Après un an et demi de galère, après un an et demi de dur labeur, c'est le grand retour de la grande passion. Ousmanito, il me déchire ce ballon. Avec des joueurs percutants, dribbleurs, finisseurs. Et il sert de relais parce qu'il a du coffre, il court beaucoup. Il fait le choix de la spontanéité, il a le ballon. Et il y va. Bien sûr, il lâche rien. Il sort d'une lampe, on frotte et il y a Lionel Messi qui sort. Sur ce match, il est indéfendable, il rate tout. Guillaume Daquet, réaction à chaud à cette qualification du Maroc. Exceptionnel. C'est incroyable, c'est magnifique et j'ai envie de dire que les Marocains ont fait le match parfait. Alors il y a des petits détails qu'on pourra notifier, mais dans le scénario, ils ont emmené l'Espagne là où ils les emmener, c'est-à-dire pas forcément au tir au but, mais ils les ont fait douter parce que comme disait Massy lors de l'avant-match, le temps allait jouer contre l'Espagne et le doute allait s'installer beaucoup plus dans la tête des Espagnols que dans la tête du Maroc si le match avait été amené à durer. Et ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire avec une séance de tir au but maîtrisée à la perfection. On parlera de ce qu'a fait Luis Enrique, c'est juste assassin, je pense, de la part d'un coach dans le message que tu envoies de déléguer la gestion des tireurs à certes un joueur de l'importance de Sergio Busquets, mais en fait, à ce moment-là, tu retires ton costume de coach, tu vas t'asseoir et le message que tu envoies, il est ultra négatif parce que tu lâches ton groupe. Et moi, je vais peut-être être un peu dur avec cette équipe d'Espagne, mais en fait, pour moi, c'est la suite logique d'une première victoire 7-0. Puis ensuite, on a eu un match très très moyen face à cette équipe d'Allemagne. Enfin, dans le contenu, je sentais vraiment une Espagne, je dirais pas en déliquescence, mais vraiment sur la pente descendante. Ensuite, on a eu cette défaite face au Japon. Et là, la suite logique, c'est cette élimination. Et pour moi, je dirais pas que c'est la victoire du football, mais en tout cas, c'est la victoire d'un football. Et c'est pas la victoire d'un football à 13 000 passes où on fait preuve d'aucune créativité. On se base que sur des circuits de contournement, c'est d'un ennui profond. Et moi, j'ai pas envie de voir ce foot-là triompher, justement. Je suis content que l'enthousiasme marocain et que la persévérance marocaine ait vaincu sur l'équipe d'Espagne. Et c'est la suite logique, j'ai envie de dire, de l'identité espagnole qui, d'année en année, montre ses failles. Parce qu'en 2018, ils sortent sur un match du même scénario en réussissant pas à marquer ils marquent contre la Russie, mais ça les emmène au tir au but en proposant rien, aucune créativité devant, rien pour inverser la tendance du match. Et tu te fais avoir au tir au but. Ils n'ont pas retenu la leçon, ils n'ont rien changé dans leur manière d'aborder des matchs aussi importants qu'un huitième de finale de Coupe du Monde. Et c'est totalement mérité pour le Maroc. Et moi, je suis très heureux de voir ce foot-là vaincre sur le foot espagnol. Maghreb. Abdel, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les amis, 250 personnes avec nous déjà sur le chat. On sent que la passion, la ferveur, elle a pris les tripes. Là, de tout le monde, de tous les Marocains. C'est incroyable ce qu'il s'est passé, les amis. Je vais faire que danser tout le chat. Et plus on va dépasser les paliers de 100, plus je vais danser. Donc, les amis, abonnez-vous tous à la chaîne, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais surtout les pouces. Il y a 63 pouces pour l'instant, c'est énorme. Mettez tous des pouces, les amis, parce que plus vous allez mettre des pouces, plus on va être ensemble et on va vibrer. Plus YouTube va nous mettre en avant. Donc, vraiment, les pouces, les amis, mettez-les à fond. Abdelhamed, réaction à ce Maroc historique aujourd'hui. Historique. Totalement raison. Victoire historique de la part du Maroc. Victoire d'homme. Victoire plus que significative par rapport à ce qui a été proposé. Encore une fois, je salue le travail de M. Walid Regragui qui, pour moi, a tenu le match de bout en bout. Il y a 11 joueurs qui sont sur la composition, mais il y en a 6 autres qui sont rentrés sur la pelouse et qui n'ont jamais affaibli leur équipe. Tout le monde est concerné. Pour aller en Coupe du Monde, pour aller loin, il faut que le groupe vive bien. Peut-être que c'est une phrase banale, mais c'est ce qu'il a réussi à faire le coach. On a vu des individualités présentes, des joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu. Je ne parlerai pas forcément de ceux habituels dont on peut parler avec notamment le triangle, voire le losange. Mais aujourd'hui, un joueur comme Azdin Ounahi, clairement, a monté les paliers et monté en intensité durant toute cette rencontre. Un jeune joueur comme lui, franchement, qui n'a pas eu peur de la pression et de l'événement, il a vraiment été au niveau. Et on peut parler aussi du fait que Sofiane Boufal, pendant 65 minutes, 70 minutes, ait pris clairement le costume de l'attaque marocaine. Il a fait énormément de bien, il a joué sans complexe, il a pris vraiment le jeu à son compte. Malheureusement, il est sorti, mais voilà, on voit des joueurs et on voit un collectif qui, voilà, auparavant, on pouvait voir que c'était seulement dans des secteurs de jeu. Là, tout le monde monte au niveau, monte en intensité, plus la compétition avance. Et je pense que c'est plutôt bénéfique quand tu vas jouer un quart de finale face au Portugal ou à la Suisse. Et honnêtement, voilà, j'ai rien à redire parce que, mis à part le fait que, oui, 2-3 fois, tu es mis en danger parce que c'est
c'est le football, ça arrive et que tu es obligé d'avoir quelques temps de latence. Et ben jamais on a cru que le Maroc pouvait se faire doubler dans cette rencontre sur 120 minutes, suivi des pénaltys. Et franchement, tout le caractère qu'il a fallu, toute la dalle, toute l'envie, franchement, c'est au-delà d'un match de football. Ils ont joué pour tout un peuple, pour tout un continent. Clairement, c'est une fierté parce que voilà, ils le méritent, ils mettent les progrès du football africain aux yeux du monde. Et voilà, on attendait ça depuis un moment. C'était peut-être pas l'équipe qu'on attendait le plus. Au final, comme le dit Guillaume, ils ont un parcours exceptionnel. C'est pas volé. Et oui, on peut dire que le football a respecté le football encore une fois ce soir parce que jouer au hand, eh ben, c'est une autre compétition. Il me semble qu'on est dans un mondial de football et pas dans un mondial de hand. C'était il y a quelques années ça déjà. Et franchement, je suis satisfait parce que voilà, le Maroc aurait pu l'emporter aussi bien avant cette séance de tir au but et le clos du spectacle. Pardon, c'est cette Panenka d'Achraf Hakimi. Il faut les porter. Il n'a jamais eu la pression. Et franchement, même cette petite danse à la fin là, de pingouin qu'il fait avec Ramos et Mbappé en club habituellement, ça montre que franchement, il y a une sérénité et que les cadres répondent présents chez les Lions de l'Atlas. Et encore félicitations à eux. C'est incroyable, incroyable les amis, ce qu'il s'est passé, la qualification du Maroc, Djima Maghreb. Voilà, on est en folie. Les amis, bien sûr, je prends mon accent marocain, je suis d'origine marocaine. Aaron Walid est avec nous pour célébrer très clairement. Oui les amis, oui. Enfin, oui, le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde et on va t'écouter là-dessus les amis. Il y a 400 personnes avec nous sur le chat, c'est exceptionnel. Mettez tous des pouces bleus. Maghreb, voilà, on va recommencer à danser tout à l'heure. Tous des pouces les gars, vous voyez 93 là, vous mettez tous des pouces, c'est hyper important pour le référencement et pour que plus vous allez en mettre, plus YouTube va nous mettre en avant. On est en folie. Aaron Walid. J'ai envie de te dire, enfin un vrai match de Coupe du Monde. Ouais, on a vu une équipe du Maroc soudée, un groupe, d'accord. On les a vus durs sur l'homme, on les a vus avoir la dalle, comme tu l'as dit, mais plus que ça, on a vu une équipe d'Espagne en difficulté, il faut le dire. Et ça fait plaisir de voir vraiment un groupe, parce qu'il ne faut pas oublier que le foot, comme tu as pu le dire, ce n'est pas seulement un enchaînement de passes, où on ne voit pas de spontanéité, on ne voit pas de magie, un peu de folie, etc., de la créativité. Là, on a vu un groupe soudé, tout le monde se parlait. J'ai envie de parler d'Amrabat, j'ai envie de parler d'Hakimi, de Ziyech, de Bouffal, mais quelle équipe, honnêtement, quelle équipe face à une Espagne qui a essayé, qui a tenté, comme on connaît les Espagnols, sur des longs ballons, un jeu un peu à la tiki-taka. Redoublement de passes. On est bien d'accord. Et comme tu disais, on a cru voir une Espagne d'il y a 5-6 ans ou même plus, mais ils ne les ont pas laissés respirer. Et ça s'est vu dans le match. C'était un match où les Marocains les ont étouffés. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions, il n'y a pas eu beaucoup de frappes, il n'y a pas eu d'erreurs des Marocains, ce qui est très important. Et la séance de tir au but, il y a tellement de choses à dire. La séance de tir au but, ça s'est vu. On a vu des hommes, on a vu des hommes prendre leurs responsabilités. Que je vais parler d'Hakimi, comme on a pu le voir, on a vibré, on était ensemble. C'est quelqu'un, comme tu as pu le dire, excuse-moi du mot, mais il a porté ses cojones de faire une panenka comme ça pour se qualifier en bien accroché pour envoyer on est bien d'accord. Ça reste des vraies images. C'est pour ça que je dis que enfin un vrai match de Coupe du Monde. Et honnêtement, j'arrivais pas jusqu'à aujourd'hui à m'attacher à cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, je n'avais pas encore ce plaisir de cette Coupe du Monde. Et ce match-là m'a donné vraiment l'étincelle que j'attendais d'une Coupe du Monde. Les amis, vous êtes énormément sur le chat, plus de 450 avec nous, ça fait super plaisir. J'ai envie encore de danser, bien sûr. J'ai envie de danser, j'ai envie de kiffer. C'est incroyable ce qu'ils nous ont proposé, ce peuple marocain. Les amis, l'émotion qu'on a eue dans ce match-là, la séance de tir au but, terminée avec une panenka à Achraf Hakimi. Quelle détermination, mais surtout quelle paire de cojones pour arriver à terminer comme ça en huitième de finale de Coupe du Monde, pour être le premier joueur de l'histoire à envoyer ta sélection pour la première fois de toute l'histoire de tout le pays en quart de finale. Ça doit être un bordel au Maroc. J'ai envie d'appeler mon beau-père en live, il est là-bas. Voilà, mais c'est incroyable ce qui se passe, les amis. C'est incroyable. Je pense qu'on est tous dans une ferveur exceptionnelle.
pour le football. C'est incroyable, c'est la première grosse surprise de ces huitièmes. C'est celle qu'on attendait le plus, mais parce qu'on a des signaux qui nous le montrent. Guillaume Daquet, les amis, je veux que tout le monde mette des pouces bleus. Bombardez-moi les pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce débrief, parce qu'ici, on va danser. Je vais continuer à le faire. Walid Regragui, hey, Regragui, Regragui, Regragui. Walid, Aaron Walid, bien sûr. Guillaume Daquet, on t'écoute. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on prend le match avant, il y a une espèce de hype autour de cette équipe de Maroc où tout le monde se dit ils peuvent le faire. Mais si tu prends le match, on va dire de manière lucide, tu te dis qu'au final ça va être très très compliqué. Mais en fait, tout le match qu'on imaginait dans notre tête juste avant, c'est-à-dire ce match d'hommes, ce combat, cette équipe du Maroc qui emmène l'Espagne petit à petit dans le doute vers ces minutes qui filent sans que l'équipe d'Espagne ne puisse marquer, on l'a imaginé dans notre tête et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis qu'ils ont laissé le goût de cette Coupe du Monde. Et tu parles d'images qui marquent. La Coupe du Monde, d'année en année, même s'il y a des Coupes du Monde qui sont moins intenses que d'autres, on a toujours des images qui nous restent en tête. C'est ça qui fait qu'on se rappelle des Coupes du Monde respectives. Si je repars d'il y a très longtemps, on se rappelle de Beckenbauer qui jouait avec un bras en écharpe, on se rappelle de la tête de Zidane. Il y a plein d'images qui restent comme ça. Et là, Hakimi, au-delà de la victoire du Maroc, il a laissé une image qui restera dans l'histoire de la Coupe du Monde et qui restera dans l'histoire du peuple marocain parce que, j'ai envie de dire, c'est l'apothéose. De par le fait que je sais pas, j'ai pas la stat sur le nombre d'équipes africaines qui sont allées en quart de finale. On a peut-être le Sénégal, le Cameroun et le Ghana. Et le Ghana. Le Maroc aura l'occasion d'être la première nation de l'histoire à partir en demi-finale. Mais rien que le fait d'être seulement la quatrième nation. Je vous dis tout, j'ai ma mère qui est en train de m'appeler, Guillaume Daquet, excuse-moi de te couper, j'ai envie de répondre parce qu'elle est là-bas. Mais elle est au Maroc. Ouais, elle va peut-être me tuer si elle sait qu'elle est. Je vais te faire un petit vocal sur WhatsApp qu'elle nous filme l'ambiance. Tu peux y aller. Non, mais le Maroc a laissé sa trace au-delà du match, parce que même on y reviendra après un peu plus tactiquement et techniquement, mais ils ont fait un match incroyable, au-delà d'un match d'hommes. Ils ont tous été au niveau. Quand je vois le match d'Amrabat face à un milieu aussi fort que ce milieu du Barça, quand je vois le match de Achraf Hakimi, quand je vois le match d'Ounahi, le mec qui est à Angers, qui galère en Ligue 1 depuis le début de la saison, et il porte ses responsabilités dans un match regardé par des millions de téléspectateurs où il a tout, comme tu l'as dit, pas que son pays, mais même tout un peuple, tout un continent derrière lui. Il y a des mecs qui ont répondu présent, qui les ont eu bien accrochés durant ce match, et c'est exceptionnel parce qu'ils nous ont laissé, une trace. Voilà. Je me rappelle d'une qualification du Maroc il y a quelques années déjà, mais je pense qu'ils ont laissé une vraie empreinte et ils ont posé leurs pattes sur l'histoire de la Coupe du Monde parce que ce match-là, je pense que toute une génération s'en rappellera et toute une génération d'enfants, d'adolescents a été bercée et sera encore bercée pendant des années par les récits de ce match exceptionnel et historique pour le peuple marocain. Les amis, continuez tous évidemment à mettre des pouces bleus. Je vous rappelle juste avant de continuer notre partenariat avec la nouvelle plateforme de Paris Sportif, la plateforme la plus connue évidemment, la plateforme Stake, les amis. Justement, vraiment, si vous voulez faire des paris, les cotes sont 10 à 15% plus grandes sur ce site que sur tous les autres sites. C'est le plus gros site de paris au monde, sponsorisé notamment par les clubs d'Everton, Watford, l'UFC, aussi notamment Jimmy Butler ou encore le rappeur Drake. Donc si vous voulez vraiment aller jouer, je rappelle que jouer comporte des risques, mais vraiment vous faites une petite mise parce qu'on double le dépôt de bienvenue si vous venez sur le lien qui est marqué ici. Donc si vous voulez jouer un petit truc sur le Portugal ou le Maroc en quart de finale, n'hésitez pas à aller sur l'application, c'est dans le lien en bleu les amis. Vous y allez par exemple jusqu'à 100 €. Tout ce que vous allez mettre en dépôt, ça va être doublé. Si vous mettez 100 €, vous aurez 200. Donc vraiment, profitez-en et les amis, je veux que tout le monde mette un petit pouce bleu sur le chat. Il y a 141 pouces bleus, vous êtes 500 avec nous sur le chat. Mettez tous des pouces, c'est hyper important. On est ensemble pour débriefer ce match entre le Maroc et l'Espagne. J'ai envie encore de faire un petit tour sur moi-même les amis parce que c'est exceptionnel et de chanter à la gloire de Walid Regragui, Walid Regragui, Regragui. Voilà, je suis en folie les amis, je suis en folie. C'est le bordel. Abdelhamed, on t'écoute par rapport à ce que vient de dire Guillaume Daquet. D'abord, je voulais répondre à ce que disait Aaron, sur le fait que on a vu l'Espagne tourner un peu de gauche à droite et jamais trouver la solution. On le voit sur le différentiel de passes. 304 passes pour le Maroc, 1019 pour l'Espagne. Alors certes, c'est dans les principes et dans les fondamentaux de l'Espagne de beaucoup conserver le ballon, mais ça montre aussi qu'ils ont été obligés de tourner autour du pot pour les déséquilibrer et au final, ça n'a jamais su se faire. Donc, au final, ce n'est pas avoir la possession qui permet de remporter un match. Pour moi, c'est totalement mérité parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Peut-être que le Maroc a joué peut-être bas en deuxième mi-temps, mais contrairement à ce qu'elle a pu faire contre le Canada lors du dernier match, ils ont été beaucoup plus structurés en fin d'après-midi que face au Canada, pardon. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment compensé les petits détails. Là, on va dire qu'on a énormément parlé depuis les 4 matchs marocains de leur solidité défensive. Et je pense que ça aurait pu finir quand même avec au moins un but quand on voit les occasions qu'ils se sont créées
ce soir, notamment avec l'entrée de Chedira, c'est ça? Ouais. Et je trouve que Il y a eu des gros ratés. Hein. il y a eu des gros ratés, mais au moment où peut-être le Maroc cherche son attaquant, je ne dirais pas que c'est lui qu'il faut être titulaire, mais contrairement peut-être à En-Nesyri ou à Amdallah, il s'est créé peut-être des situations que les autres n'avaient pas. Il apporte un peu plus de spontanéité pour moi, même s'il a des soucis dans la finition et c'est ce qu'on demande à un attaquant. C'est un des joueurs que j'ai trouvé plutôt intéressant au niveau de la globalité de son entrée. Maintenant, j'en parlais en avant-match. On parlait du duel entre Unai Simon et Bono. Unai Simon qui est pour moi en grosse difficulté depuis qu'il est en sélection. Et Bono, à contrario, qui fait du bien, qui a sorti des parades. 3 pénaltys. Déjà ce soir, 3 pénaltys, mais qui monte crescendo dans sa compétition. Surtout un mec qui est hyper lucide. Hyper lucide, pourquoi? Parce qu'on sait que quand il a senti ses petits vertiges, il a su sortir du match face à la Belgique. Donc c'est un mec qui est très concentré, qui gère vraiment bien ses émotions. Et quand tu arrives dans une séance de tir au but, on le voit, il y a un peu d'intox, il y a des sourires, on bouge sur la ligne. Il joue face à des joueurs qu'il a peut-être connus aussi en Liga. Et franchement, voilà, c'est un énorme match. Je me mets un dernier mot sur Walid Regragui. Peut-être que je force un peu, mais je suis désolé. Non, il n'y a jamais de forcing. C'est un monsieur qui m'impressionne tant. Et il est énorme. Tant il s'est adapté à cette sélection, tant il a compris les rouages de cette équipe. Il a concerné tout le monde. 18, 19, 20 joueurs sur 26 qui ont joué des rencontres depuis le début de la Coupe du Monde. C'est totalement énorme. On le voit, c'est le point central de cette équipe. Je me permets de spoiler un petit peu, mais quand on voit que lors de la désignation des joueurs pour tirer les pénaltys, il se met au milieu, il demande, les gars, qui est prêt, qui 1, qui 2, qui 3, qui 4. Il n'y a personne qui se cache parce qu'il sait, Il les concerne. il sait qu'il a donné de la confiance et lui, il cherche qu'à en recevoir en retour. Et franchement, il n'a jamais paniqué, il n'a jamais stressé, il a été dans la gestion de son match de manière incroyable, comme s'il était sur le terrain. En plus de ça, on le disait, il n'a pas peur de faire des changements. Il y en a 6 qui interviennent cet après-midi et ça n'a jamais baissé en qualité parce que quand tu arrives à élever ton groupe et à respecter tout le monde, même s'il y a des statuts chez les Lions de l'Atlas, et ben au final, on te le rend bien et tu vas chercher un quart de finale historique alors que ce n'est pas toi, je rappelle, qui a qualifié l'équipe et que tu as dû faire ton trou. Et là, je parlais de tampon pour cette première qualification en huitième de finale dans un premier temps. Là, il y a un tampon, il y a une place au palais pour lui avec ce quart de finale. Et je pense qu'il peut aller chercher la demi. Et ouais, elle va être accessible. Elle va être accessible parce que c'est pas non plus, on verra, mais le Portugal qui n'a pas apporté non plus énormément de sérénité depuis le début de la compétition, ou la Suisse. Limite, je suis le Maroc, je préfère le Portugal. Parce que la Suisse, c'est toujours emmerdant. C'est toujours emmerdant et je pense qu'on va le voir aussi tout à l'heure. Les amis, vous êtes encore 470 avec nous sur le chat. Les amis, venez bien sûr, mettez tous des pouces. Je veux que tout le monde mette des pouces. Là où il y a le 162 levé, vous mettez tous des pouces. C'est très très important. Je donne la parole à Aaron Wally dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais vraiment, parce qu'on est en train de parler de la solidarité des Marocains. Dima Maghrib, Dima Maghrib, Dima Maghrib. Ouais. Ah non, les amis. Non, mais bon, on n'a pas le droit de kiffer, on n'a pas le droit de vibrer comme ça, là. Attends, c'est historique ce qui se passe sur ma vie. On prend du plaisir. Mes deux grands-pères, ils sont marocains. Moi, je te dis, voilà, c'est un rêve. C'est un rêve, les amis. Franchement, c'est un rêve. On est tous en train de kiffer. Non, mais très, très globalement, tu peux remettre la caméra sur moi, Antoine Eder. Mais t'inquiète, direct. Hein, fais le plan direct. T'embête pas derrière, ça va faire un. Bon, non, il a voulu. Voilà. C'était bien le. Ouais, mais bon, voilà. Non, les amis, franchement, très, très clairement, ce qu'il faut dire là, encore une fois, c'est que moi, ce que j'apprécie, c'est le côté solidaire. On est en train d'en parler, mais il est hyper important. C'est-à-dire que aussi dans ce match-là, tu perds la guerre. À un moment donné, au début de la prolongation, t'as Saïs qui prend avant la fin du match, t'as Saïs qui prend un coup avec les crampes et t'as un Amrabat. Non mais expliquez-moi d'où sort ce mec. Expliquez-moi d'où sort Sofiane Amrabat. Honnêtement, dans ce que j'ai vu
de ce qu'a fait Sofiane aujourd'hui, dans la capacité à être capable de ressortir les ballons alors qu'il était pris au marquage par 2-3 petits Espagnols qui venaient toujours sur lui, la capacité à ressortir la balle, que ce soit par la passe ou que ce soit en grattant des mètres, balle au pied, et surtout la capacité à couvrir l'espace, à couvrir les trajectoires. Je l'ai trouvé énorme, il a été partout. Il faut parler de lui, il est exceptionnel. Et tous ils rigolent en disant que c'est un CRS, mais non, mais franchement, quel joueur. On peut Oui, On peut s'exprimer oui. sur Amrabat, ok. Ah bah à un moment donné, merci, tu viens de t'exprimer pendant 4 heures, je peux pas le faire une petite fois quand même. Ah. Non, justement. Attends, je bien demande- sûr. Ça se voit que ça lui tient à cœur. Ah, mais je vous lance. je demande si c'est bon. Bah, je Si vous tu lance. Ah, c'est Voilà. bon, je suis prêt. Non, plus sérieusement, tu as très bien défini le personnage. C'est vrai qu'aujourd'hui, à contrario des autres matchs, peut-être, il a été aidé par ses camarades, mais ça reste quand même lui le leader, le fer de lance de ce milieu de terrain, vraiment le patron. Et ce que je trouve super intéressant, c'est, comme je le disais, il y a une image qui représente un petit peu mes propos, c'est que c'est un joueur qui n'a jamais paniqué. Je ne parle pas que de ce soir. Je parle du match notamment contre la Croatie où dès qu'il rate une passe dès la 4e minute, il dit aux gars, tranquille, vous savez, j'ai le droit d'avoir du déchet. Et en fait, au final, ça se montre au fur et à mesure de la compétition, cette sérénité qu'il a. Il n'y a rien à dire de plus. Je voudrais revenir aussi sur le fait qu'on le fasse passer pour un simple milieu défensif qui met des coups et qui met de l'impact et de l'intensité. C'est un mec qui a une qualité technique juste. On ne lui demande pas d'être hors du commun, hors du lot, mais il ne s'invente pas de vie, il fait ce qu'il sait faire. Je trouve qu'il calme bien le jeu. Ce n'est pas forcément le mec qu'on dit gestion des temps faibles et des temps forts, mais il ne met aucune pression, il n'a pas peur d'avoir le ballon, il en perd très très peu aussi, capable de se projeter par des courses et aussi par de très belles passes pour casser les lignes. Et franchement, c'est un joueur complet qui est expérimenté et qui, avec cette Coupe du Monde, montre encore plus de quoi il est capable. Et franchement, je l'admire beaucoup parce que voilà, ça manque de joueurs comme ça, je pense, dans le foot africain. Peut-être qu'ils ont cette possibilité d'avoir le côté défensif et le côté offensif relanceur. Et voilà, c'est un mec qui, je pense, a marqué énormément de points. Comme tu disais, Guillaume, c'est comme tu vois le président de la Fiorentina, il doit se frotter les mains, à se dire que là, envoyez vos offres pour le mercato Là, c'est hivernal. 25 millions en plus. Et je pense que honnêtement, le tampon, je le dis souvent, le tampon Coupe du Monde, il est très important sur le passeport. Et quand tu l'as, il n'y a rien à dire. Et voilà, il a montré qu'il était très intelligent, qu'il ne prenait pas de carton bête, qu'il lançait vraiment tous ses coéquipiers à se mettre au niveau. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que c'est un joueur exceptionnel qui mérite avec cette Coupe du Monde d'être connu aux yeux de tous. Et on espère qu'il continuera ses performances lors du quart de finale. Mais vu sa mentalité, j'en doute aucunement. Mais Les amis, vous êtes 386 avec nous. Bon, ça a baissé un peu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partent sur les champs. Et je vous comprends. Donc, allez profitez, ils les sont pas amis. loin, là, hein. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr, c'est très important pour ceux qui nous quittent éventuellement. Ceux qui restent, on est toujours content de vous avoir. Et continuez à mettre des pouces pour que vous soyez toujours plus nombreux. Il y a Aaron qui s'était pas exprimé. J'arrive. Guillaume, toi, tu voulais revenir peut-être sur la solidarité des Marocains et peut-être particulièrement sur quelques joueurs. Parce qu'aussi, on a un énorme. C'est vrai que tout le monde me le dit dans le chat, mais bon, on en parlera dans quelques instants. J'ai prévu, hein, mais Bounou, enfin voilà, quand tu peux te reposer sur un gardien comme ça dans une séance de tir au but, alors oui, les Espagnols ont certainement des fois mal frappé, mais il faut aussi toujours bouger du bon côté, faire les petits pas juste avant le tir qui déstabilise, et il l'a encore très bien fait, Yacine Bono, exceptionnel. Maghrib. Alors, étant Vas-y, Aaron. Je suis désolé, je suis en folie. étant des amoureux de football, on est bien d'accord, on parle de nombre de tirs cadrés, de possession, de probabilité de victoire, mais on s'en fiche parce que à la fin, on voit une équipe du Maroc avec des joueurs expérimentés, parce que je vais reprendre au tout début quand tu parles de probabilité avant, de dire que le Maroc était peut-être des outsiders, mais non. Mais il ne faut pas oublier quand même le Maroc, Hakimi, Ziyech, Boufal, Mazraoui, ce sont quand même des joueurs expérimentés. Donc ils ont le football, ils connaissent le football. Je vais reprendre ce que tu as dit aussi, c'est peut-être pas des joueurs techniquement incroyables, mais ça reste des expérimentés. Et on a vraiment vu une équipe d'hommes. Et ce que j'ai aimé voir, c'est qu'on a vu 11 hommes contre 11 hommes. On n'a pas vu du Sergio Busquets de Barcelone, on n'a pas vu du Sarabia, du PSG en dessous Fati de Barça. On a vu 11 hommes contre 11 hommes. Et sur ce match-là,
le Maroc, pour moi, avant le match, avait l'avantage d'avoir des gars qui ont la tête sur les épaules, qui savent ce qu'ils font et qui, à chaque fois, ne vont pas se précipiter. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, ils vont se parler, on calme le jeu, on reprend, on se replace, on fait tout ça. Donc, peu importe le nombre de passes, on peut voir voilà, 1019 passes pour l'Espagne contre 304 pour le Maroc, 23% de possession pour le Maroc, mais à la fin, c'est l'expérience qui parle, au penalty notamment, mais non seulement dans tout ce qu'on a pu voir dans le match, une défense solide qui n'a pas hésité à mettre le pied quand il fallait le mettre, à se donner un Hakimi meneur d'hommes sur le terrain, on va dire, on va pas se le mentir, c'est un peu la star de l'équipe marocaine aujourd'hui. Il a été énorme. Voilà, il a été énorme, on est bien d'accord. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas vu que lui, puisque c'est quand même la star du Maroc, puisqu'on en parle dans les médias. Avec Ziyech, Ouais, t'as bien raison. entendu. Grosse impression Mais collective. Voilà, on a pu découvrir des joueurs dans leur entièreté. Mais c'est On a comme pu ça les qu'on va voir. le voir en Coupe du Monde, Aaron. Avec C'est un groupe un soudé. groupe, exactement. En France aussi, Exactement. on retire pas forcément quelqu'un. À chaque fois, il y a des débats. C'est Pogba, c'est Kanté, c'est Varane, c'est Mbappé. Tu vois, en Moi, 2018. j'aime les porteurs d'eau, moi. Moi, j'aime les porteurs d'eau. J'aime ceux. Je vais te faire porter un pack d'évian alors, juste après l'émission. On en reparlera. J'aime bien les interventions d'Aaron, il dit des trucs pertinents. Nous dit MTHU 123. Je pense que c'est même pas un mec que tu connais, donc tant mieux. Voilà les premiers commentaires intéressants sur Aaron. Non, Vas-y, mais Aaron. voilà, pour le reprendre, voilà, moi j'aime les porteurs d'eau, j'aime ceux, j'aime pas, voilà, moi je suis un amoureux du football du peuple, donc j'aime ceux qu'on ne voit pas au premier plan, mais qui se donnent pour l'équipe, qui sont là et solidaires. Donc voilà, on reprend ton sommaire qui est totalement cohérent, des Marocains ultra solidaires, pour pas dire méga même. Non, mais surtout, en plus, c'est ça. Guillaume Daquet. Ça qui est impressionnant, c'est la solidarité collective qui est sortie de cet effectif, mais pas seulement par la débauche d'énergie, pas seulement par l'impact physique, parce qu'on sait que c'est une grosse caricature qui existe, notamment chez les équipes africaines. Là, on a vu dans l'utilisation du ballon un Maroc beaucoup plus cohérent que l'Espagne, parce que tu citais les stats, mais en vrai, sont révélatrices. Mais du côté du Maroc, parce que même si le Maroc utilise la balle seulement 23, tu voulais. Non, je suis d'accord totalement sur les stats, ce qui contrecarre un peu le fait que la possession et tout, ce qui amène que c'est ultra solidaire et ultra solide défensivement, c'est que au final, il y a 13 tirs côté espagnol, mais il y en a un cadré. Un seul cadré. Et il faut voir comment il est cadré. Donc voilà, c'est bien de faire des passes, mais sur les occasions elles-mêmes, elles sont plus franches du côté du Maroc. Mais surtout qu'en plus, ce 23% de possession, si tu le vois comme ça sans avoir vu le match, tu peux te dire mais ils se sont fait bouffer, ils n'ont pas eu de ballon. Mais non, ce 23% de possession veut simplement dire que dans l'utilisation du ballon, le Maroc a été, je dirais pas létal parce qu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont été ultra efficaces parce que si tu prends le match comme un panorama, le Maroc a été aussi dangereux que l'Espagne. Mais l'Espagne a eu quasiment 3 fois le ballon la plupart du temps que le Maroc. Mais au final, c'est un aveu de faiblesse de la part de cette Espagne. Ça veut dire qu'en faisant plus de 1000 passes, en ayant le ballon les 3 quarts du temps, tu n'arrives même pas à être plus dangereux que ton adversaire qui a eu le ballon 1 quart seulement du temps. Et pour moi, c'est l'aboutissement et l'apothéose de manière négative de quoi ce football est fait aujourd'hui. Ce football de possession ultra caricatural, pas du tout déséquilibrant, qui te sert juste à contourner ce bloc-là. Et malheureusement, en fait, même si tu es supporter espagnol, même si tu es supporter du Barça à l'époque, tu ne peux que te dire que ce football-là, je dirais pas est mort, mais en tout cas est fini ou doit être réorganisé parce qu'actuellement, ça ne déséquilibre plus personne. Tu te casses les dents contre la Russie en 2018, tu te casses les dents contre ce Maroc. Et au-delà de ça, pour parler de l'aspect solidaire, moi j'ai une grosse pensée pour Amin Harit qui a été blessé quelques jours avant la Coupe du Monde du côté du Maroc. On l'embrasse bien sûr et on sait que les joueurs marocains ont été meurtris et malgré la difficulté, et je parlais d'images, la Coupe du Monde ça nous laisse des images, des souvenirs au-delà du penalty de Hakimi. Je repense à Saïs qui malgré la blessure veut quand même y retourner. Enfin il y a eu un match vraiment de bonhomme. Et pour revenir juste 2 secondes sur Amrabat, je connais peu de joueurs qui ont tourné en ridicule Gavi sur ces derniers mois. Parce que ce soir Gavi, il est au pressing constamment sur les milieux de terrain marocains. Et ce soir, Amrabat, tu as parlé de tranquillité. Le mec est juste tranquille. Des fois, il a 1 seconde pour en sortir son ballon. Dans cette seconde-là, il trouve on dirait la manière d'allonger le temps pour s'offrir la possibilité de donner un bon ballon. Le mec est jamais sous pression. Quand il perd un ballon, il est tranquille. Et malgré tout, quand ton propre patron de ton milieu de terrain témoigne de cette sérénité, les 10 joueurs à côté, ils peuvent qu'être tranquilles aussi. Puisque le plus grand symbole de ton équipe, ta tour de contrôle, elle-même quand elle rate, tranquille, chill, on est bien, ça va bien se passer.
Et ça donne un message ultra positif à tout le groupe, alors que le message inverse du côté de l'Espagne, pour moi, était ultra négatif. Et ce message négatif est symbolisé par une chose, c'est le comportement de Luis Enrique lors de la séance de tir au but. Tu ne peux pas enlever ton costume de coach, aller t'asseoir et déléguer ça à Busquets, grand joueur qu'il est. Après,